Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Temps qui court, où je parle des artistes francophones du passé, présent et futur. Donc si tu aimes la langue française, la francophonie, merci et installe-toi, reste connecté, abonne-toi et partage à tout le monde autour de toi. Nous revenons sur les comédiens francophones morts en 2021. Commençons avec Pascal Rolin. C'était un comédien québécois. Il est né Guy Bilodeau. Il était le petit frère de Louis Bilodeau, animateur de la célèbre émission Soirée canadienne. Il a plus de 60 ans de carrière. Il est apparu dans les films Le Confessionnal, Jésus de Montréal. Il est vu à la télévision dans Rue des Pignons, Scoop, Le Clan Beaulieu, Les Pays d'en haut. Il a joué dans une cinquantaine de pièces de théâtre, comme L'Auberge des morts subites, L'Inquisiteur dans Galilée. Il fut pendant 10 ans le co-directeur du théâtre des Cascades. Il meurt le 16 août 2021 à 81 ans des suites d'un cancer du poumon. Continuons avec Pierre Cassignard. C'était un comédien français. En 1984, il intégra l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Au théâtre, il alterna les pièces classiques et modernes, comme L'illusion comique de Corneille en 1995, Bel-Ami de Pierre Laville en 1997, Un grand cri d'amour de Josène Balasco en 2019, Les Jumeaux vénitiens de Carlo Goldini en 1996, dont il remporta le Molière du comédien. Il est apparu au cinéma dans Le sourire du clown en 1999, Les poupées russes de Cédric Lapiche en 2005, dans Mince alors 2 de Charlotte de Turckheim en 2021. On l'a vu à la télé, dans La Torpille France 2 en 2002, dans Joséphine Ange Gardien sur TF1 en 2005 et dans Section de recherche sur TF1 en 2016. Il meurt le 20 décembre 2021 des suites d'un cancer à Marseille, qui est une ville française située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Poursuivons avec Michel Carnot. C'était un comédien, mais aussi poète, dramaturge et musicien québécois. C'était un autodidacte. Après le suicide de son frère, il quitta le domicile familial et s'inscrit à l'école du théâtre du Nouveau Monde. Il s'en va et devient comédien au Conservatoire d'art dramatique du Québec. Il a rédigé plus d'une quarantaine de pièces de théâtre, comme Les Voyagements en 1977, L'usage du cœur dans le domaine réel en 1979 et L'épreuve du merveilleux en 1996. Il écrit aussi de la poésie, comme La plus belle île en 1975, Le phénix de neige en 1992, Le couteau de bois en 2021. Il a reçu plusieurs titres, dont le prix du gouverneur général et le prix Victor Morin en 1989. Il meurt le 13 septembre 2021 à 82 ans, à Magog, qui est une ville québécoise située dans la région de l'Estrie. Terminons avec Georges Glès. C'était un comédien, mais aussi scénariste, directeur artistique français. Il a joué dans une trentaine de pièces de théâtre. Dans Le Malade imaginaire de Molière en 1968, la trilogie du Revoir en 2001, Spinoza, La solitude du sage en 2012. Il est apparu au cinéma dans L'ours et la poupée de Michel Deville en 1970, Le sang des autres de Claude Chabrol en 1984, La cerise sur le gâteau de Laura Morant en 2012. Il est vu à la télévision dans Les Prédateurs de Jeanne Labrune en 1982, dans Julie Lescaut en 1997, dans Laval, le collaborateur de Laurent Heinemann en 2021. Il a aussi tourné dans plusieurs coproductions internationales. Il a été la voix française de Ed Harris et Anthony Hopkins. Il laisse 3 enfants. Il meurt le 15 novembre 2021 à Paris. Que pensez-vous de cette liste? Connaissez-vous d'autres comédiens? Si oui, lesquels? Dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour être averti de la prochaine vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Bye!